Sœurs bien-aimés et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège qu'il a accordé nous dans le moment ça, nous capables ensemble avec vous et pour nous servir et de porte-parole pour lui. Et nous invitons, capable d'ouvrir Bible ensemble avec nous, côté n'a fait une courte lecture, c'est dans 2 Pierre chapitre 2, nous appelons les versets 1 à 3. 2 Pierre chapitre 2, nous appelons verset 1er, il est dans le 3e verset. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, voyant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Parole du Seigneur. Nous prions que bon Dieu dans la grâce il va utiliser portion ça que nous lions pour édification dans chaque cap côté dans le moment ça. Mes amis, frères et sœurs et amis dans le Seigneur, nous arrivons dans la dernière prédication, nous, n'est-ce pas? Et autour du thème que nous avons pour moi, se rappelez bien que c'était la vigilance spirituelle. Donc, je dis à manquer et dernière prédication, nous, et autour du thème ça. Et pendant le mois de novembre, là, nous avons parlé de plusieurs éléments concernant ce thème, la vigilance spirituelle. Rappelons, nous avons défini pour ce que c'est que la vigilance spirituelle. Des autres que parler de vigilance, c'est parler de une attention soutenue, une attention avec diligence, de faire différence pour et à qui on monde cap veiller avec un monde cap veiller avec vigilance et parce que moi cap veiller même pas veiller avec attention et de fait différence pour et parce que la vigilance li impliquer une attention soutenue. Mais t'as quelque chose parler en d'autres thèmes ça des sujets tels que des étapes dans la vigilance spirituelle, nous t'ai parlé de l'importance, hein, pour ça l'important pour nous pratiquer la vigilance spirituelle comme chrétien. Nous te voir comment, comme chrétien, maman, sommes avec vous, nous capables de rester vigilants, nous te parlé de la vigilance en permanence. Mais je dis, hein, nous avons un dernier aspect dans le thème ça que nous voulons toucher. Et c'est ça qui fait sujet nous pour aujourd'hui, c'est attention, hein? Attention aux faux docteurs. Et attention aux faux docteurs. Sous rappelons bien, nous t'expliquons que le livre de Pierre là, et livre qui est écrit par l'apôtre Pierre, parce que le livre là, l'hypothèse non auteur livre, c'est l'apôtre Pierre. Et l'apôtre Pierre, il t'a écrit livre ça pour encourager les chrétiens yo, et qui t'a traversé en pile épreuve, en pile difficulté, et bien pour te rester persévérer en dépit des épreuves, en dépit des difficultés, pour te persévérer dans la foi. Mais tout pour te résister et au faux docteur. Rappelons que nous t'ai dit ça. Et Pierre t'a insisté pour les chrétiens. C'est une réponse capable bailler avec toute persécution et preuve qui a enduré faux docteur yo, mais réponse ça libéral passer par vivre fidèlement dans l'évangile. Ça veut dire fidélité à bon Dieu en dépit des épreuves, en dépit des difficultés, mais c'est ça qui va raison. Sur monde qui a éprouvé yo, monde qui a persécuté yo, c'est ça qui va raison sur faux docteur yo. Et c'est ça que fait et l'apôtre Pierre va rentrer dans le dimanche pour dire, voyez-vous, et la parole de Dieu, les prophètes dans leurs écrits, ils ont parlé de la venue de Jésus-Christ. Et ça a été annoncé à réaliser cette vraie Christ est venu. Mais même prophète ça tout, tu parlais que Christ ça qui est venu, il est pour retourner. Donc puisque Christ est pour retourner, eh bien, nous besoin exercer la vigilance. Sous soin de tout ça. Et c'est justement un aspect dans ça, l'apôtre Pierre te dit que nous allons mettre accent sur les jours et appelle ça qu'il te lancé par chrétien pour te résister aux faux docteurs. Et c'est là, oui, c'est un sujet, nous, matin, et qui dit attention, n'est-ce pas, attention aux faux docteurs. Et qui objectif, nous, justement, à travers le message ça? Mais à travers le message ça, c'est identifier, action, n'est-ce pas, faux docteur yo qu'on poser, mais capable de poser. Ou en d'autres termes, comment moi-même ensemble avec vous, nous capables de reconnaître faux docteur yo à travers action que pose. C'est ça nous parle ouais à travers et message qui dit attention aux faux docteurs. Et dans la lecture ça que nous avons fait pour moi, dans 2 Pierre, justement 2 Pierre chapitre 2, verset 1 à 3, eh bien l'apôtre Pierre, auteur là, il mettait en phase et sous des éléments
hein, qui capable permettre que nous identifier faux docteur, action faux docteur. D'abord, il parlait et ce que tu suivant ça avec moi dans la lecture là et au verset premier, il dit il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Et nous avons souligné ça. Et c'est le premier élément et que nous mettons en phase sur lui pour nous-mêmes, que nous avons identifié comme premier bagage, premier acteur pour permettre d'identifier les faux docteurs. Quand on a dit, ils introduisent subtilement. Alors, il y a des versions, l'apôtre Pierre dans Résolution, on dit, ils introduisent des sectes pernicieuses. Il y a des versions qui parlent, ils introduisent subtilement des erreurs. Et c'est important, oui. Ils introduiront subtilement des erreurs. Donc, c'est le premier élément va permettre d'identifier, n'est-ce pas, les faux docteurs. Ils introduisent subtilement des erreurs. Et mot subtilement, pour ça nous dit l'important, parce que parler de subtilité, ça fait appel avec des méthodes à droite, ingénieuses. Ça veut dire, subtilement, c'est de façon ingénieuse, c'est de façon à droite, hein, de façon habile. Ça veut dire, sans pas rendre nous compte, c'est des gens qui peuvent venir, ou comprendre, sont pas même rendre nous compte, ça ne pas montrer ça, ça ne pas paraître ça, non, mais qui viennent introduire des erreurs, n'est-ce pas, et de la vraie doctrine, qui va introduire des erreurs dans la foi. Et c'est un élément, justement, parler d'identifier les faux docteurs. Les autres gens qui viennent pour introduire subtilement des erreurs. Et nous rappelons déjà Jésus dans une déclaration qu'il a pour faire et beaucoup de disciples dans Matthieu chapitre 7. Mais il a pour te parler de ça. Jésus a pour te mettre disciples en garde contre les vérités ça. Quand il dit dans Matthieu chapitre 7 au verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et c'est un élément qui paraît justement dans le texte là, c'est l'idée ça. Et Jésus dit, pour prophète, il y a venu coucou et brebis. Pourtant, c'est des loups ravisseurs. Ça, c'est des gens qui ont venu qui ont apparence. Apparence, là, c'est pas ta vrai. Il va parler pour montrer ça, oui, il y a venu pour tromper. Et c'est justement une marque pour le docteur, bien aimé frère et sœur. Et nous voyons même idée ça, l'apôtre Paul, il aller reprendre lorsqu'il y a parlé avec Tite. Nous voyons ça dans Tite chapitre 2, au verset 1er. Côté Paul a dit, avec son compagnon de ministère, Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Hein? Tite me peut exhorter ou pour même, pour ça, vie, c'est qui conforme à la saine doctrine, la parole de Dieu. Pas al di bagay qui contraire à la saine doctrine, a fait pas au bagay pour passer à côté de ça. Christ qui était comme enseignement, Christ qui était comme vérité pour aller a fait pas pour ou bien pour aller tromper, n'entendez ça l'autre mon a dit, même bah tout était en conformité à la saine doctrine. Donc voilà, ça c'est premier élément justement pour identifier, n'est-ce pas, les faux docteurs. C'est mon qui viennent et qu'on dit, ils introduisent subtilement et des erreurs. Donc, une et pourtant, cette parole ça gagne, mes bien-aimés, c'est un appel pour moi-même ensemble avec vous. Eh bien, nous apprenons veiller certaines tentatives à droite, certaines tentatives ingénieuses, certaines tentatives habiles. Hein? C'est apprendre veiller, on sait de méthodes, on sait de stratégies, on sait de monde baguette pour venir avec eux, juste pour qu'à fourrer, on sait de erreurs dans l'évangile là, juste pour qu'à corrompre le message de l'évangile là. Et quoi, nous, justement, yo pas venir à clé. C'est pas des gens qui viennent à clé comme ça, devant, n'est-ce pas, et pour venir avec eux devant tout le monde. Non, non, il a fait de façon subtile. Ça veut dire de façon à droite, habilement, il a fait. Mais je sens que vous parlez nous compte, hein, pour tromper, il a venu en apparence, mais justement, objectif cap de tête, c'est tromper. Donc voilà, premier, n'est-ce pas, élément capable d'identifier faux docteur. C'est les gens qui viennent pour introduire subtilement des erreurs. Deuxième élément que nous identifions dans le texte, 2 Pierre chapitre 2, il dit non seulement il y aura pas de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui renient le maître qui les a rachetés. Mais deuxième élément qui permet d'identifier faux docteurs, non seulement il introduit subtilement des erreurs, mais il renie Christ. Des gens ça au cap renier Christ, cap venir pour mettre en question Christ, renier et n'est-ce pas le message de Christ. Et c'est important parce que et
En pile fois, et moi-même ensemble avec vous, lorsque nous entendons des paroles renier Christ, là, nous sommes capables de dire, bon, mais comment mon ça va venir pour renier Christ, avec qui capacité, et il y a qu'à faire un travail comme ça. Eh bien, laissez-moi dire, ou, et détromper, ou, encore une fois, c'est un travail que vous pouvez faire, et c'est pas un bagage que vous capable de facile comme ça. Et l'apôtre Paul, laissez expliquer ça, oui, dans le titre chapitre 1er, au verset 16, le dernier verset dans le chapitre là. Il dit, ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire et ils sont détestables, rebelles et incapables de faire aucune bonne action. Alors, moi, lis, version ça pour vous, alors moi, lis texte ça pour vous dans la Bible et en français courant, qui baille un éclaircissement que version du second tabac. Ouais, parce que dans Bible version lui second, hein, il y a gens que li dit que et la Bible en français courant li porter précision ça pour nous parce que dans Bible lui second, hein, si vous regardez dans verset 16, il dit il faut profession de connaître Dieu. Mais il renie par leurs œuvres. Il le renie par leurs œuvres. Dans la Bible en version français courante, il dit ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ça veut dire, c'est des gens qui ont venu, qui ont dit haut et fort devant tout le monde. Qui ont montré devant tout le monde. Oui, c'est mon Dieu qui connaît mon Dieu, qui croit dans mon Dieu, qui croit dans Christ, le message de Christ. C'est chrétien, oui, c'est de Christ que vous venez parler. Pourtant, c'est ça yo affirmé, mais dans la réalité, c'est pas ça lié. Et une bagage qui peut le permettre que c'est pas ça lié, eh bien, texte a dit lui, leurs actions ouvrent le contraire. Donc, à travers ça que yo a fait, yo pral prouver que yo pas croire dans Christ, oui. Et donc, c'est important pour moi, maintenant, avec vous, comme chrétien, nous apprendre à veiller les actions de certains. Apprendre, prêter attention, non pas seulement avec ça, mon a dit comme chrétien, ça, on sait de serviteurs, servantes de Dieu a dit, mais apprendre à prêter attention avec action, n'est-ce pas, que vous a posé. Parce que c'est une côté, nous pas capable d'identifier réellement. Pas à travers ça, dit. Parce que si c'est pour ça, a dit oui, au venu au nom de Christ, oui, c'est chrétien, vous réclamez au de Christ pour ta action que vous a posée. Eh bien, prouvez le contraire. C'est ça, oui, texte ça dit dans le chapitre 1, verset 16. Ils affirment connaître Dieu, mais leurs actions prouvent le contraire. Ils sont détestables, rebelles et incapables de faire aucune action bonne. Donc, ces actions, un comportement qui peut montrer, oui, eh bien, c'est le monde qui n'a menti. C'est faux docteur que oui. Troisième élément pour nous capable de considérer un moment ça qui pourrait permettre moi ensemble avec vous d'identifier, n'est-ce pas, les faux docteurs, mais nous joignons toujours dans le même texte de Pierre chapitre 2. Il dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc, non seulement c'est des gens qui introduisent, n'est-ce pas, subtilement et des erreurs, c'est des gens qui renient Christ, mais troisième élément, eh bien, il cause la calomnie de la vérité. C'est moun ça qui va causer et que l'évangile de Jésus-Christ est calomnié. Ça, il dit la calomnie de la vérité. L'évangile de Jésus-Christ, c'est bien le blasphémer. Une définition que vous capable avec le mot calomnie, c'est tout ce qui nuit à la réputation. Donc, lorsque nous disons que il cause la calomnie de la vérité, ça veut dire que c'est des mots à cause de eux-mêmes réputation qui peut nuire, n'est-ce pas, en réputation. C'est des mots qui peuvent nuire à la réputation de l'évangile. Et si nous regardons des textes comme Timothée chapitre 4 et verset 1 à 3, on a que l'apôtre Paul il parlé de ça avec Timothée lorsqu'il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines, n'est-ce pas, de démons. Hein? Par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Donc, Paul t'a expliqué, Timothée, clairement que dans les derniers jours, eh bien, c'est une réalité que nous allons pour nous vivre. Hein? En pile monde, ou va joindre, en pile monde qui pourra abandonner la foi, mais qui pourra préférer à l'attacher, ou n'est-ce pas, des doctrines séducteurs, des esprits séducteurs. Hein? Paul parlait de ça, des doctrines de démons, hein, de fausses doctrines. Et nous parlons même mise en garde ça tout, que l'apôtre Paul va le faire apparaître dans un texte pour de Thessaloniciens, chapitre 2, les versets 1 et 2. Lorsque Paul va dire, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ,
et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était là. Donc, pas quitter l'ébranler, hein? Pas quitter l'ébranler et pas laisser l'ébranler dans notre bon sens, hein? Par soit quelque inspiration, soit quelque monde qui t'a dit une parole, quelque bagage qui t'a écrit, pas quitter l'ébranler dans notre bon sens. Parce que yon nan rôle faux docteur justement, c'est ça oui, t'es causé la calomnie de la vérité. Permettre qu'à cause de yo, eh bien, le message de l'évangile, la vérité de l'évangile, il perdu réputation. Et nous capable dire encore une fois, c'est des éléments qui sont importants parce que yo apprendre moi-même ensemble avec vous, et bien identifier ces faux docteurs-là, que la parole de Dieu le mettait nous en garde. C'est des gens qui sont venus pour introduire et subtilement des erreurs dans le message de l'évangile. C'est des gens qui vont venir pour renier Christ. C'est des gens qui vont causer et la calomnie de l'évangile. Ça veut dire l'évangile, le message de l'évangile a perdu réputation. Donc, à moi-même, avec ou dans moment ça pour nous utiliser trois éléments ça yo et garder autour de nous et ça cap passer peut-être ça cap passer à travers pays non peut ça cap passer à travers le monde et est-ce que nous pas ouais justement trois éléments ça yo et présenter la rempli le monde qui a parlé tête ou présenter tête ou comme des chrétiens comme des serviteurs et servantes de Dieu. Est-ce que parmi moun sa, nous pas ouais un pile là yo qui vini hein, de façon subtile, hein, de façon très adroite, très habile, mais qui vient avec introduit des erreurs dans le message de l'évangile? Est-ce que parmi moun sa, nous pas identifié, il y a gen qui parle, c'est vrai, c'est chrétien, oui, ils réclament de Christ. Pourtant, ils renié Christ. Non pas par leur déclaration, non pas par ça, y a dit non, mais à travers l'action que vous avez posée. Oui, c'est des réalités que nous vivons à travers le pays et à travers le monde, surtout dans le temps que l'on a vu. Est-ce que nous parlons des gens eh bien, qui, à cause de l'agissement, nuit à la réputation de l'évangile? Donc, si nous, trois bagailles, ça, eh bien, c'est important, oui. Et même, j'ai un message, nous dit pour aujourd'hui, pour faire attention, hein, n'est-ce pas? Attention aux faux docteurs. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, c'était important pendant que nous avons clôturé dernière prédication nous dans la série ça la vigilance spirituelle et bien pour nous te parler et de sujet ça attention au faux docteur parce que la vigilance spirituelle et bien il passe tout et par élément important ça et pour nous faire attention avec faux docteur. Nous espérons que à travers tout ça qui t'est dit à travers le message ça moi-même ensemble avec vous et bien nous te joindre éléments nécessaires qui pour ouvrir les yeux nous et pour permettre que nous ayons capacité pour nous identifier ces faux docteurs que nous avons parlé. Que le Seigneur vous bénisse.